done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Mawade kuma amisisare rofi Sec. sans mélange. Je m'appelle Hungbo Elise, je suis partenaire de Pot TV. Je viens d'Atropokodi. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et j'aimerais le partager avec le peuple de Dieu. Quand on était encore de l'autre côté, j'ai commencé nouvellement Porte de vie. Avant de commencer Porte de vie, je devais à quelqu'un une somme de 70 000 francs. C'est un prêt que j'ai contracté auprès de la personne pour faire un commerce qui n'a pas marché. Et la dette était, j'avais cette dette pendant une année avant de commencer Porte de vie. Je suis venu 3 fois comme ça à Porte de vie. Et la personne est venue me réclamer la dette. Et la personne est venue me voir un samedi disant, je veux déménager d'ici. Donc ce que tu me dois, je veux que tu me donnes au moins une partie. Mais au moment où elle m'avait réclamé cette dette, pour ne pas vous mentir, même si on me dit de cotiser pendant un mois 500 francs, je n'allais pas pouvoir le faire. Je ne savais plus quoi faire, mais je lui ai dit d'accord, j'ai entendu. Elle est repartie le lendemain dimanche. J'avais 100 francs CFA sur moi. Et en venant à l'église, je me suis dit, si je viens, je vais faire la monnaie de ces 100 francs. Et je vais donner 50 francs comme offrande et garder 50 francs et rentrer avec. Et le jour-là, quand j'étais venu au culte, l'homme de Dieu a prêché sur l'autel. Et nous a parlé de la puissance de l'autel. Comment on peut se plaindre à un autel. Et quand j'ai écouté la prédication, cela m'a tellement touché que je me suis dit, je ne vais plus donner une partie pour l'offrande, je vais garder tout. Et avec les 100 francs, je viendrai me plaindre à l'autel. Et je suis venu m'agenouiller sur l'autel et je priais ainsi disant, Dieu, tu sais que je n'ai personne qui peut me venir en aide pour éponger cette dette. Toi-même, viens à mon secours. Je suis rentré ce dimanche et le lendemain matin très tôt, j'ai entendu un bruit sur ma porte. Quand j'ai entendu, je savais que c'était celle à qui je devais. Donc quand j'ai dit c'est qui? Quand j'ai ouvert la porte, j'avais la crainte et intérieurement ça bouillonnait. Mais celle à qui je devais, par contre, elle souriait, elle était en joie. Et elle me dit, Maman Ashley, tu ne pouvais pas attendre le matin avant de m'envoyer la somme. Et très tard la nuit, tu m'as envoyé l'argent.
C'est 70 000 francs, tu me devais, maintenant tu m'envoies 90 000. Quelqu'un dit miracle. Quelqu'un dit miracle. 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 Ah, maman Ashley, qui a envoyé les 90 000? Maman Ashley, mais quand c'est quoi, c'est d'où? Moi-même, je ne sais comment elle m'informait en fait. Je n'étais au courant de rien. Donc, tu n'as pas fini. La dette a été payée sans ton consentement. Et soit nous et mon donnant avec soit nous et les sous disent les où? Quand elle parlait, j'ai dit je vais garder mon calme. Peut-être on ne sait jamais, c'est une erreur. Hey! Donc, si je comprends bien, jusqu'à l'instant où nous parlons, personne ne t'a appelé pour dire j'ai envoyé ta... C'est ce que tu veux nous faire comprendre? Ah, personne n'est venu encore parler de cette somme. Et ensuite, je lui ai dit, je ne me rappelais plus, j'ai cru que c'était 90 000. Elle m'a même donné le reliquat de 20 000 francs. Ah, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Et tu célèbres assis. Hey! Hey! Il t'a encore donné 20 000 francs. Oh, quel renversement de la situation. Sœur Élise. Mongbo Élise. Sœur Élise. Ça fait combien de temps déjà que tu devais cet argent? 1 an environ. 1 an. Tu as tout fait pour essayer de payer en vain. Tu t'es plaint maintenant sur l'autel. Le second témoignage. J'ai dit quelque chose à Dieu. Que à chaque mois, j'ai fait un contrat, je suis rentré en alliance avec Dieu, disant que chaque mois, je dois faire quelque chose. Et j'ai l'habitude de le faire, mais pour ce mois-ci, je veux que mon mari occupe une place. Et avant d'honorer à ma promesse mensuelle, je me suis agenouillé, j'ai prié. J'ai dit quand je vais apporter cette promesse, la manière dont l'homme de Dieu serait réjoui par mon action, que cette joie donne la place à mon mari. Je suis venu. J'ai pas vu l'homme de Dieu. J'ai vu son épouse et j'ai remis cela, mais réellement elle l'a reçu avec joie. Et je me suis dit dans mon cœur, j'ai déjà récupéré la place pour mon mari. Et le soir, j'ai envoyé un message à l'homme de Dieu. J'ai dit que ainsi j'ai honoré à ma promesse. Et l'homme de Dieu a prié pour moi dans l'onction qui opérait là-bas à Porto Cap. L'homme de Dieu était à Porto Novo. Et il a dit que ce ne serait pas en vain mon sacrifice. Le samedi soir, j'étais venu faire l'entretien de la chapelle. Quand je suis rentré, j'ai vu mon mari avec mon enfant aîné. Ils étaient en train d'apprêter des documents. Et j'ai dit, mais papa, quel type de papier vous faites dans cette nuit?
Et donc, t'es en me ouais, c'est nous Et il m'a dit, on m'a appelé pour le boulot. Acclame très fort. Faut pas nous acclouer. Le sacrifice crie. Voici ça non d'ahwa. L'autel crie. Bon ça peut des sous non d'ahwa. Toi, tu veux prier seulement. Ouais kabana korekpo. Ah, moi je ne suis pas dedans. N'y a qu'à sortir de retour mais amen. Sœur Hungo Élise. Sœur Hungo Élise. Voilà, Dieu s'est puissamment manifesté. Et dit ma oblo nous dit nous. 2 fois de suite. Azonwe. Qu'est-ce que tu as dit à nos chers téléspectateurs Port TV? Nous t'es adomna dans nous mais nous quoi de Port TV là. Ce que j'ai à dire aux téléspectateurs de Port TV, nous comptons. Première chose, est de croire à l'onction qui coule ici à Porte de Vie. Ceux qui me connaissaient et qui continuent de me voir savent que réellement il y a une onction redoutable qui coule ici. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est d'aimer semer. Si tu sèmes, forcément, tu dois moissonner. Acclame Jésus, acclame Jésus. Si tu sèmes, tu vas moissonner certainement. Et ado, dans ta main de boanaya. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Amakado anasiruya. Amen. Mawade kuma. Amisi sare rofi. Je m'appelle Hunkpe Jean. Je viens de Hevier. Dieu s'est puissamment manifesté à 2 reprises dans ma vie et j'aimerais le partager avec le peuple de Dieu. La première chose, il y avait un réveil qu'on avait fait ici et l'homme de Dieu avait demandé à ce qu'on apporte du sable de notre maison. Pour venir ici, nous allons prier dessus pendant 9 jours. Et je suis reparti avec. Il y a 2 entrées sur ma maison. 3 entrées sur ma maison. Et j'ai pris ce sable que j'ai partagé devant les 3 entrées de la maison. Le reste, je l'ai versé dans ma chambre. Alors que quelque chose se passait dans la maison, c'est ça qui m'a amené à connaître Porte de Vie. Et j'ai profité en même temps de cette prière. Et j'ai pratiqué ce que l'homme de Dieu a dit. Et 41 jours exactement après, il y a un géant dans ma maison. Un jour, ce géant s'est levé. Un vendredi. Rentré dans sa chambre. S'est pendu. Acclame Jésus. Quelqu'un dit pendaison. Pendaison. Quelqu'un dit suicide. Suicide. Oui, on l'a forcé à le faire. Et puis, quelqu'un a blonné. Après ça, que s'est-il encore passé? La deuxième chose. Avant ce réveil, j'étais venu un dimanche. Pour venir ici, j'ai l'habitude de marcher. J'ai l'habitude de marcher. Un jour, l'homme de Dieu priait pour quelqu'un. Et ma femme était assise là. Et quelqu'un a prélevé l'empreinte des pas de papa. Et ma femme a demandé un peu. Et quand elle a pris... Hey! Quelqu'un dit habileté. Habileté. Elle est éveillée. Elle est éveillée. Oui, quand elle a demandé un peu, on lui a donné. La personne n'est pas avant, elle lui a fait du bien. Moi, je ne savais même pas. Alors qu'elle mettait le sable dans l'eau, moi, je me lavais avec sans me savoir. Elle l'a fait 3 fois de suite. Elle a même pris ça pour préparer. Oh! Quelqu'un dit baptisé en Christ.
Hey! Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est vraiment autre On dimension. prépare la sauce avec le sable. Oh, collègue, il sourd me dit, ben. Ah, frère, on paie Jean. Frère Jean, on paie. Et tu as mangé ça. Et dit, Adou, dit, ben. Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai été wadje. Quand j'ai mangé ici, la nourriture, ce réveil a commencé. Avant que cela ne commence, et quand je parle aux gens de m'acheter une moto pour que j'en fasse le taxi moto, je n'en trouve pas. Quelqu'un me devance et détruit le projet. Je suis venu ici une première fois et nous avons prié lors du réveil. La deuxième séance que je devais venir, on m'a appelé à Papa. Je suis allé. Et il y avait beaucoup de personnes qui parlaient déjà. Quand je suis rentré, celui qui a acheté la moto a dit c'est ce monsieur qui vient nous apprendre. Tu as reçu la moto. Tu l'as amené maintenant. C'est quelle moto? Quelqu'un dit Bajaj New Brown. Bajaj neuve. Bajaj New Brown. Bajaj New Brown. Donc, Azia, si tu dis bon, mais ça dit. Tu as pris ta femme et vous êtes venu, n'est-ce pas? Quelqu'un dit vous Azia. Quand tu l'as remarqué, elle était comment sur la moto? C'est la manière dont on reste avec son épouse. Acclame Jésus. Frère Jean. Frère Jean, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs de Port TV, au peuple de Dieu? Dieu t'a ouvert une autre porte. Tu ne viendras plus à Port de Vie à pied. Moi, je ne croyais pas. Mais ceci que Dieu vient de faire dans ma vie, je vais mourir dans le Seigneur. Ah, quelqu'un dit na coup de main. Je vais mourir dans le Seigneur. Na coup de main. Je vais mourir dans le Seigneur. Acclame Jésus. Proclame ma maman. Mawa de kumu. Amisi sare rofi. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Sœur Edwige. Dieu s'est puissamment manifesté et je veux le partager avec le peuple de Dieu. J'ai connu Port de Vie étant souffrant d'une maladie. On était encore de l'autre côté. Je sentais des douleurs abdominales. Et quand ça a commencé, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont examiné, ils ont dit qu'ils n'ont rien constaté. Et quand ce mal commençait, je me roulais même à terre avant d'avoir satisfaction. Je suis retourné encore à l'hôpital. Et quand on m'a examiné, on m'a dit que mon utérus est rempli de kystes. J'ai dit, mais c'est quelle maladie ça? Je ne connais pas cette maladie-là. Et il m'a demandé d'aller faire l'échographie. Je suis allé le faire. Et la personne qui m'a fait l'échographie a dit qu'ils sont beaucoup dans mon utérus. Ainsi, mon ventre a commencé par grossir. Et quand quelqu'un me voit, il dit, mais toi tu es enceinte? Et je répondais pas le négatif. Et j'ai une amie qui m'a amené à Porte de Vie. Quand je suis venue, j'ai commencé par prier. Je venais le mardi. Je priais. Et j'ai rencontré l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour moi. Après la prière de l'homme de Dieu, le ventre a commencé par se dégonfler. Et ça s'est totalement dégonflé.
Bon là mon papa défaut. Et je suis encore venu voir l'homme de Dieu. Non dans ou do mettre. Et je lui ai dit que je sens quelque chose bouger dans mon ventre et ça fait du bruit. Papa donne mi do. Papa ho donne mi gbenegbe. L'homme de Dieu a encore prié pour moi ce jour. Bon mi do yen lai blow ko défaut. Et m'a dit va reprendre l'échographie. Bon level blow ko. Je suis allé reprendre l'échographie. Dem blow ko. Et quand j'ai repris l'échographie, Docteur do mi do nde kundo fine. on m'a dit qu'il n'y avait plus rien dans l'utérus. Qu'il n'y avait plus rien là. Et je lui ai dit, je suis déjà guéri. Et quand le partenariat a commencé, je suis devenu partenaire. Et je prenais l'eau des partenaires. Pour me laver, je mets ça dans l'eau. Et je buvais. Et je disais tout ce qui restait encore dedans. Et qui est au niveau de mon bas-ventre. Et qui me faisait souffrir. Que cela sorte pas les menstrues. Que tout sorte pas les menstrues pour que j'ai la paix. Et quand j'ai eu mes menstrues, il y a des masques qui sortaient dans les menstrues. Et chaque fois que mes menstrues venaient, je reprenais le même scénario. Et tout ce qui bougeait dans mon ventre a disparu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ça, c'est partenariat Céline. Si tu prends ça, tout ce qui est dans ton ventre va sortir. Dis partenariat Céline. Partenariat Céline. Partenariat Céline. Partenariat Céline. Vous voyez l'écho avant et l'écho après. Toi qui on a diagnostiqué des kystes, des fibromes. Et ton ventre ballonne jour au jour. Ah. Et avec le partenariat, plus de césarienne. Les kystes vont disparaître instantanément. Amen. Amen. Nawa de kumu. Ami sisare rofi. Nous God est ma blo nous mion. La deuxième chose que le Seigneur a fait pour moi, j'ai la femme de mon frère qui était malade. Et ils ne m'ont rien dit. Je les ai appelés. Et mon frère m'a dit qu'ils sont à l'hôpital. Et j'ai dit, mais c'est quoi, que se passe-t-il? Et il m'a dit que sa femme était malade. J'ai dit, mais de quel mal souffre ta femme? Et il m'a dit les mots de ventre. Depuis quand je lui ai demandé, et il m'a dit, il y a 5 jours, que sa femme n'allait pas au ciel, qu'elle ne faisait plus pipi, qu'elle ne mangeait pas. Même le bébé qu'elle avait n'arrivait plus à téter. Et ses 2 pieds s'est recroquevillé qu'elle ne pouvait plus détendre les jambes. Et j'ai dit c'est bon. Et quand ça a commencé, ils sont allés dans un petit centre de santé, on leur a dit non. Il y a un féticheur dans leur village et tout le monde le redoute car il faisait bien les choses. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je suis déjà allé là-bas. Et je lui ai demandé, mais lorsque vous l'avez amené là-bas, qu'est-ce que le féticheur a pu faire? Et mon frère me disait, quand on l'a amené là-bas seulement, le féticheur a dit non, je ne peux pas faire ce travail-là. Et j'ai dit, mais ce cas ne peut pas être impossible à Dieu. Et j'ai pris le taxi et je suis allé là-bas. Et il m'a indiqué, et c'était à l'hôpital des zones. Et je lui ai dit, mais avec quel moyen on va pouvoir dépenser dans un grand hôpital ainsi? Et quand je voulais rentrer, on m'a défendu de le faire. Et j'étais au portail. Je priais.
Et en ce moment, j'ai cherché le numéro de mon père spirituel en vain. À des moments, le numéro disparaît ainsi. Aujourd'hui, je vais l'appeler, je ne trouve pas son numéro. On a ouvert le portail et je suis rentré finalement. J'ai demandé à me rapprocher de ma belle-sœur. Et j'ai demandé pardon. Et on m'a donné accès, je suis allé auprès d'elle. Elle respirait difficilement. Il y avait comme de la mousse dans sa bouche. Et j'ai dit Seigneur. Et j'ai pris l'huile des partenaires. On a déjà fait 3 analyses sans détecter le mal. Et j'ai pris l'huile des partenaires. Et je disais, je me tiens dans l'onction de mon père, le prophète des nations, François Xavier Alokwe. Toute chose qui est dans son ventre. Toute chose qui est à la base de cette douleur. Elle ne peut pas aller à la selle, elle ne peut pas tendre ses pieds. Je n'ai pas l'argent pour rester ici. Seigneur, opère le miracle. Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Et j'ai ouvert l'huile. Et je lui ai versé dans la bouche. J'ai passé sur le ventre. Le ventre était tellement dur qu'on n'arrivait même pas à toucher. Je disais, je mets ma main dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui impose cette main. Maintenant que ma main est imposée, et je prie que tout ce qui est là prenne feu, sorte. Prenne feu, sorte. Prenne feu, sorte. Quand je lui ai donné l'huile des partenaires, elle a commencé par dormir. Et je l'ai réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, tant tu m'as retourné. J'ai dit, mais toi tu allais où? Elle m'a dit, j'allais, j'ai vu une grande voix. Et j'ai vu des gens porter des habits noirs. Et ils m'ont demandé, mais où vas-tu? Et ils m'ont indiqué un autre chemin. C'est le chemin, j'ai prié, j'ai senti que tu m'as tapé, je me suis réveillée. Et j'ai dit, tu n'as nulle part à aller. Le Seigneur t'a déjà sauvé. Et commence pas à prier. Commence pas à prier. Ils ne vont pas permettre que je reste auprès de toi. Mais sois en train de prier. Le Seigneur t'a déjà guéri. Et quand je voulais sortir, j'ai dit, Seigneur, l'onction de mon père, je veux sortir d'ici. Mais avant que je ne rentre, qu'on m'annonce qu'elle est totalement guérie, qu'on lui fasse un document pour qu'elle rentre chez elle, car je ne peux pas attendre. Quand je suis sorti, j'ai dit à mon frère, maintenant, n'achète plus aucun médicament. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Dieu a déjà accompli l'œuvre. Mon frère se moquait de moi, m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu as bu, tu parles ainsi. Et je lui ai dit, bientôt tu sauras. Et j'ai pris l'enfant. Et je suis parti avec l'enfant. Peu de temps après, il y a un autre frère qui m'a appelé et a dit, ah, la dame là est déjà descendue. Acclame Jésus. Et j'étais. Mais ma soeur de nous. Celle qui n'arrivait plus à manger. Ne faisait plus pipi, n'allait plus au sel. Pendant 5 jours. Et j'étais. Maintenant, elle se sentait mieux.
Edo de jete mo ebe we zumbodido adadoji eno adadoji nu gan holo pochobo ti. Elle est allée au sel, elle a fait plus d'une heure au sel avant de revenir. 1 heure de WC. Edo de mi le adadoji yo. Elle a dit qu'elle était aux toilettes. Nu dele no gosi humenu. Il y a des choses qui sortaient de son. Et elle urinait, elle faisait le sel tout ensemble là. Elle est allée 2 fois au sel. Et maintenant qu'elle est revenue, elle est assise. Et on lui a demandé de se coucher. Et elle disait au médecin que Dieu l'a déjà guérie. Que maintenant elle peut marcher, qu'elle est guérie. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. La troisième chose que le Seigneur a fait, j'ai ce œil qui me faisait souffrir. Et quand ça commençait, il y avait de plaies tout autour de l'œil. Je n'arrivais plus à regarder quand le soleil était fort. J'étais toujours dans la chambre. C'est jusqu'au moment où je suis apaisée que je peux sortir. Quand ça commence, je dépense beaucoup. Et ça a recommencé encore. J'ai dit, cette maladie est revenue. J'étais assise. Et l'esprit m'a dit, l'huile des partenaires, tu l'as oublié. Prends l'huile. Et j'ai pris l'huile des partenaires. J'ai prié dessus. Et je l'ai appliquée sur l'œil. Et les douleurs que je sentais, après que j'ai appliqué l'huile, je allais au marché, je faisais tout ce que je pouvais faire. Et quand les gens voyaient me disaient, mais toi tu vas à l'hôpital, je disais, mon médecin est dans ma main. Et depuis ça, je n'ai plus retrouvé ce mal jusqu'à présent. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami sisare rofi.